Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une explication du jeu de Batman le Sauveur de Gotham City. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve après le générique, n'oubliez pas de vous abonner. Donc Batman le Sauveur de Gotham City, c'est un jeu à partir de 8 ans, pour du 2 à 8 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes, édité par Topi Game. Donc, c'est un jeu à scénario, vous avez un petit livre avec les règles du jeu et puis il y a 10 scénarios. Il y a un plateau, on verra le plateau après. Les cartes personnages, Harley Quinn, Batgirl, Bane, Poison Ivy, le Pingouin, Double Face, le Joker, le fameux Batman, Nightwing, Catwoman, et voilà. Alors forcément, avec les plateaux joueurs, il y a les petits jetons qui correspondent, d'accord, avec leur base en plastique. Il y a des petits jetons vie, 5D classique, 1, 2, 6. Plusieurs types de cartes, des cartes lieux, qui vont tout simplement représenter les endroits à Gotham City, Clock Tower, les égouts, des cartes équipement, voilà, pour tout simplement améliorer ses héros, avec voilà, des mitraillettes, ou les vilains, il doit y avoir pour les héros et pour les vilains. Des cartes bonus à récupérer durant la partie pour améliorer, voilà. Ça apporte des petits bonus durant la partie. Les cartes héros. Donc tout simplement, voilà, sur le plateau, quand les vilains ils passent une carte héros, ils doivent la combattre. Du coup, il y a des cartes vilains. Et là, c'est tout simplement quand les héros passent dessus, ils doivent combattre les vilains. Voilà, c'est l'inverse. Man-Bat, l'homme mystère, l'épouvantail, enfin, voilà, il y en a différents. Des cartes de défense. Il y en a encore là. Voilà, qui permettent tout simplement d'améliorer sa défense. À jouer pendant les combats. Des cartes attaque. Alors, les cartes, c'est assez simple puisque c'est marqué, voilà, quand les utiliser. Donc, par exemple, là, le revolver d'Harley Quinn, il a une portée d'une case, il est à jouer avant l'attaque, et puis après, voilà, lors d'une attaque, tous vos dés qui ont un score de 3 ou 4 font perdre immédiatement un PV à votre adversaire. Aucune défense n'est possible. Donc, voilà, c'est assez simple. Donc, voilà pour les cartes. Et ensuite, une grosse partie du jeu, voilà, se fait grâce à ces petites tuiles. Qui sont, voilà, des tuiles, je vous expliquerai quand on va mettre en place le jeu. Voilà, donc je vais ouvrir le plateau et on se retrouve après. J'ai donc ouvert le plateau. Donc ici, vous avez des cases.
Ça représente l'île de Gotham. J'ai placé les cartes là-haut. Je vais peut-être changer ceci, je vais les mettre là. Voilà, pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà, vous avez Gotham ici. Il y a voilà plusieurs cases, des ponts qui relient des cases. Il y a des cases marquées par rapport au lieu justement. Hein. Ici on a la prison de Blackgate. Ici on a le commissariat. Ici on a l'asile d'Arkham. Le manoir Wayne est ici. Donc voilà ce que ça représente. Alors, voilà en gros ce qui est le but du jeu. Pour les vilains, c'est de remplir la mission vilain du scénario choisi en début de partie et de s'enfuir sur le lieu donné sans vous faire arrêter. En fait, à la fin de la partie, on tire un lieu et les vilains doivent s'enfuir dessus sans se faire battre par les héros. Pour les héros, au contraire, c'est de remplir la mission héros du scénario et d'empêcher les vilains de prendre la fuite. Le vainqueur est le joueur ayant le plus de points de victoire en fin de partie. Donc en fait, après avoir fait évader 12 des super vilains les plus redoutables de la prison de Blackgate et de l'asile d'Arkham, le Joker et ses acolytes ont créé 10 scénarios pour détruire Gotham City et y faire régner le chaos. Pendant la partie, vous pouvez choisir d'incarner soit le héros, soit les vilains. Alors pour commencer, donc disons sur une partie à 2 joueurs, chacun va choisir voilà un héros et un vilain. Alors on va dire, allez, on va prendre le Joker et puis Batman. Les autres du coup, il n'y en a pas besoin. Donc sur la carte ici, on a les nombres de points de vie avec lesquels on commence, hein, qui sont représentés ici aussi en plus foncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc jusqu'à là. On a le nombre de dés qu'on lance en attaque. On a ici tout simplement notre défense. Donc il faut faire 5 ou plus au dé lorsqu'on nous attaque pour nous infliger 1 point de dégâts. Et ici, c'est les points qu'on rapporte si on est vaincu à l'adversaire. Là, c'est la capacité spéciale là-haut. À chaque attaque de Batman, les adversaires attaqués, carte ou joueur, ont moins 1 à leur résistance. Donc ici. Là, c'est pour poser les tuiles qu'on va récupérer, qu'on a besoin pour l'émission. Et ça, c'est le deck de départ, hein, la main de départ. Donc, on a 3 cartes d'attaque, 2 de défense, 2 d'équipement, 1 en lieu. Le Joker. Le Joker, lui, il a 6 points de vie, il a 5 dés d'attaque aussi, il n'a que 4 par contre en défense, et il rapporte 4 points. Sa capacité spéciale, chaque 6 faits lors du lancer de dés du Joker fait perdre 2 PV à l'adversaire, carte ou joueur attaqué. Il a sa main ici, 2 cartes d'attaque, une de défense, des bonus, de l'équipement et du lieu. Donc oui, Batman n'a pas de bonus, lui il a du bonus. Donc en fait, chaque personnage a un peu ses caractéristiques, sa main de départ. Donc on commence par mettre tout simplement les points de vie de départ. Donc ici, il en a 1, 2, 3, 4. 6, voilà. On fait pareil avec Batman. On pioche la main de départ. Donc Batman, il a 3 cartes en attaque. Donc là, par exemple, il a récupéré coup de pied retourné, le coup de pied sauté, pardon. Donc à jouer avant l'attaque, le coup de pied sauté vous permet de prendre 2 cartes attaque à votre adversaire. Voilà. Le gaz hilarant, à jouer avant l'attaque, l'adversaire ne peut pas se défendre lors de cette attaque ou ne peut pas utiliser sa capacité spéciale pendant ce tour. Donc pareil, à jouer avant l'attaque. Là également, à jouer avant l'attaque, le coup de pied, ok, permet de prendre 2 cartes bonus à son adversaire. Donc voilà, il récupère 2 cartes attaque, 2 cartes défense, enfin 3 cartes attaque, pardon. 2 cartes défense. Donc là, par exemple, en défense,
le parapluie du pingouin. Alors peu importe que ça soit le pingouin, enfin voilà les dessins, tout, c'est en fait c'est pour tous les joueurs. Hein. On s'en fiche, c'est pas parce que c'est marqué pingouin que Batman peut pas l'utiliser. Pendant un combat, le parapluie du pingouin vous protège contre toutes les cartes de votre adversaire. Donc ça là est à jouer avant le lancer de défense. Ok. Ici l'esquive, avant le lancer de défense, pendant un combat, vous pouvez décider de fuir de 4 cases. Donc là, je vais les mettre ici. Il a pris donc son attaque, sa défense. Il n'a pas de bonus. L'équipement, il en a 2. Donc il a un marteau. Le marteau vous permet d'enlever un PV à votre adversaire, qu'à tout joueur. Aucune défense n'est possible. Ok. Avec ici 2 cases de portée. 4 cases de portée. Le revolver vous permet d'enlever 2 points de vie à votre adversaire. Voilà. Alors ils mettent tout le temps carte ou joueur parce que vous allez voir qu'on va combattre soit les cartes, soit le joueur. Et les lieux, j'ai pris un bonus. Alors le lieu, il sert tout simplement, voilà. Ici, si jamais avec Batman, je me rends au pénitencier de Blackgate qui est ici. Si j'arrive jusqu'à là, je joue la carte et je vais remporter ce qui a marqué là. Donc rendez-vous dans ce lieu, gagnez 3 points de vie et piochez une carte équipement et 2 cartes attaque. Et je garde la carte qui va me rapporter 4 points. D'accord ? Ça en fait c'est pour avoir un petit peu plus de points de victoire, puisqu'on a vu qu'à la fin c'est le joueur qui a le plus de points de victoire qui gagne. Donc voilà pour Batman. Je vais les piocher pour le Joker. Donc le Joker, lui, il en a 2 en attaque, 1 en défense, 2 en bonus, 1 en équipement, 2 en lieu. Donc il y a juste les bonus qu'on n'a pas vu encore. Donc les bonus, elles sont soit à conserver, soit à jouer immédiatement, ça dépend. Donc à jouer pendant un combat, avant votre lancer de dés de défense, gagnez immédiatement 5 PV. À conserver, allez dans le lieu de votre choix au début de votre tour. Donc celle-ci n'est pas à jouer pendant un combat ou... Enfin, peu importe, c'est juste... Au début de notre tour, on choisit le lieu qu'on veut. Donc voilà pour les mains de chaque joueur. Donc ensuite, bah voilà, hein. Chacun range ses cartes. On arrive ensuite au scénario, donc je vais vous montrer par rapport au premier scénario. Donc libérer le poison dans les airs, durée 30 minutes. Les vilains, avec l'aide de Poison Ivy, ont créé 2 poisons redoutables et vont les diffuser par les airs avec 2 nouvelles machines. Nightwing est arrivé au bon moment. Il a eu le temps de voler les 2 machines. Il a également découvert que les vilains ont mis au point 2 molécules détruisant chacun les 2 poisons, qu'il n'a pas pu prendre avant de s'enfuir. Mise en place de la partie, les jetons doivent avoir un espace de 3 cases minimum avec les autres jetons de son camp lors de la mise en place. Parce que vous allez voir, on va mettre des jetons ici, et il faut qu'il y ait 3 cases entre chaque. Pour cette mission, prendre les 6 jetons mission de couleur verte et ajoutez-les aux jetons voilà, qui sont en dessous. Ok. Alors même s'ils ont parlé de Nightwing et de Poison Ivy, on n'est pas obligé de les utiliser là. Hein. Moi j'ai pris Batman et le Joker. Après si on voulait suivre, on pourrait prendre les deux, mais dans tous les cas, on prend les joueurs qu'on veut. Il n'y a pas de, il n'y a rien d'imposé. Alors, lorsqu'on commence une partie, il y a un certain nombre de jetons comme ça à récupérer, selon le nombre de joueurs qu'on est. Donc de 2 joueurs, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc là, si on part sur 2 joueurs, on va prendre, au niveau des héros et des vilains, on va en prendre 4. Au niveau des guet-apens, on va en prendre 1. Au niveau de la barricade et du barrage de police, 1. Et la mine explosif et l'arrestation musclée, 1. Donc en fait, c'est simple. Là, par exemple, les héros, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, voilà, donc j'ai pris ce qui est demandé. Et ils ont des dos différents. Donc il y a des dos héros, là, et des dos vilains. Donc on voit bien la différence. Hein. Donc on récupère, voilà, tous les jetons qui sont demandés selon le nombre de joueurs. Et en plus... Lors du scénario, le scénario, lui, va vous demander de prendre d'autres jetons. Donc ici, pour les héros, pour les vilains, pardon,
il faut récupérer ces 4 jetons-là. Des jetons poison et des jetons molécules. Donc il faut les mettre avec. Et les héros, eux, vont récupérer ces jetons-là. Les jetons machines. Alors, pour expliquer un petit peu les jetons. Donc les jetons héros, là quand on tombe là-dessus, on doit se battre contre un héros. C'est pareil lorsque on tombe sur un vilain. Quand on est sur embuscade, c'est tout simplement 2 héros, c'est pareil pour les vilains. Au niveau du barrage de police, c'est comme la barricade, c'est juste que ça bloque une route. Et au niveau de l'arrestation musclée, c'est comme la mine, ça enlève directement 2 points de vie. C'est assez facile à comprendre, hein, c'est marqué dessus. Et ceci, c'est tout simplement, ils sont à récupérer pour gagner des points et puis réussir la mission, tout simplement. Donc là, il va falloir placer ces jetons sur la carte. Donc chaque partie, donc le héros va les placer sans que le vilain sache où c'est, en mélangeant justement les jetons que le vilain va vouloir récupérer. Et le vilain va faire pareil, le but étant de cacher et bien sûr de mettre les jetons de mission, peut-être voilà, en mettre un ici, l'autre là, enfin voilà, peu importe, mais on met tout à l'envers. La règle est, il doit y avoir 3 cases entre chaque jeton, donc par exemple si j'en mets un là, il faut qu'il y ait 3, donc l'autre peut arriver là, enfin voilà. Et on ne peut pas bien sûr bloquer l'accès à un jeton, un jeton mission. Par exemple ici, on peut pas mettre une barricade, un barrage de police ici, puisque j'aurais plus du tout d'accès. Voilà, c'est les seules règles. Il faut toujours avoir accès aux jetons mission pour les 2 camps. Il est interdit de poser un jeton sur une case lieu. Les cases lieux, c'est les cases qui sont directement marquées. La Tour Wayne, le Mercy Hospital, Eschemical, voilà, hein, c'est les cases qui sont marquées. J'ai donc placé les jetons. Je me suis pas vraiment pris la tête là, hein. Bien sûr, quand on joue pour de vrai, on fait attention à où on place chaque jeton pour essayer de bloquer un maximum en respectant les règles. Donc j'ai fait juste en sorte de respecter les 3 cases entre chaque. Alors c'est entre chaque camp. Enfin là par exemple, ils sont à côté, mais comme c'est à la fois héros et vilain, il n'y a pas de problème. C'est entre 2 vilains ou entre 2 héros qu'il faut donc 3 cases. Donc là, tous les jetons sont placés. Il faut maintenant voir les conditions de victoire. Donc, la mission des héros, c'est retrouver les 2 poisons et les 2 molécules placées par les vilains en début de partie et détruisant chaque poison caché dans Gotham City, puis rendez-vous sur chaque poison avec 2 molécules pour les détruire. Oula, j'ai pas tout compris, attendez. Oui, c'est bon, alors c'est pas très bien marqué. Donc en fait, il faut trouver ces 4 jetons, mais dès qu'on trouve un jeton molécule, on le prend sur sa fiche héros, là on le pose sur les carrés là, hein, donc enfin ces carrés là mais qui sont côté héros, et on doit se rendre sur une fiole verte avec pour détruire justement ce poison. À partir du moment que c'est détruit, on récupère directement la fiole et comme ça on récupère les points, donc ça c'est 9 points, ça c'est 1 point, tout simplement. Donc voilà, il faut trouver. Alors la différence c'est que si on trouve les vertes en premier, on ne peut pas les prendre. Les vertes, on ne les prend pas, c'est que les bleus. Et en fait, on emmène la molécule sur le poison pour détruire le poison. J'espère avoir été clair. Tandis que sur la mission vilain, c'est récupérer les 2 machines, placer les héros en début de partie, puis rendez-vous sur chaque poison avec une machine pour les diffuser dès que l'équipe héros a révélé chaque jeton poison, puis enfuyez-vous. Donc eux, ils doivent récupérer les 2 machines et les envoyer sur les poisons, mais il faut attendre que les 2 soient révélés. C'est bien marqué, dès que les 2 poisons sont révélés. Donc eux, ils n'ont pas besoin des molécules. Il faut que que le héros ait révélé les 2, et s'ils ont les machines, donc ils prennent les machines, ils vont dessus et ils diffusent le poison. Donc moi, je dois le détruire, eux, ils doivent le diffuser. La fin de partie. Dès que les 2 poisons ont été diffusés ou neutralisés, les vilains piochent chacun une carte lieu qu'ils montrent aux autres joueurs. Ils devront s'enfuir en allant sur le lieu pioché avant que les héros ne les arrêtent. 2 cartes lieu si 2 vilains jouent. Enfin voilà, peu importe, c'est une carte par vilain.
pour arrêter le vilain, le héros devra lui faire perdre tous ses PV. Donc une fois que les vilains ils ont fait leur mission, ils piochent une carte et puis ils doivent se rendre là où, enfin sur le lieu indiqué. Et le but des héros, c'est tout simplement de les neutraliser. Alors, un détail important, bien sûr, chaque machine ou chaque molécule ne peut être utilisée qu'une fois. C'est-à-dire que si j'ai une machine, je peux pas diffuser le poison sur les deux, aller sur les deux cartes. Il me faut absolument les deux machines. C'est une machine par poison et c'est une molécule par poison. Mais il précise tout ça après hein, dans les règles. En début de partie, chacun va tirer une carte lieu. Donc Batman tire une carte lieu, Port Adam, il doit se rendre dessus. Donc c'est ici, c'est pour déterminer le début de chaque personnage. Et merci Hospital pour le Joker. Voilà, on les remet dans les lieux, on remélange. Et ensuite on commence. Alors comment ça se passe? On prend 2 dés et on fait un déplacement. Donc on va commencer par le héros. Voilà, il fait 4. Là je vais repousser celui-là parce qu'il n'y avait pas 3 cases. Donc là il va faire par exemple 1, 2. Comme il passe là, il doit obligatoirement retourner le jeton. Alors coup de bol, il a récupéré tout de suite une molécule. Il la prend ici. Il la met dans son inventaire. Donc il était à 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il tombe sur une carte vilain. Donc il a fait 6, il tombe sur une carte vilain, il doit piocher une carte vilain. Et il tombe sur la brute. La brute, elle a 2 points de vie, elle a 2 en défense et elle rapporte 1 point. Dès que la brute est révélée, le héros perd 1 PV et doit se débarrasser d'une carte de son choix. Donc là, elle est révélée. Il perd 1 PV, donc on lui enlève un petit cœur à Batman. Et il doit se débarrasser d'une carte de son choix. Et bah, il choisit, voilà, une carte. Voilà, il en prend une. Il s'en débarrasse. Il la remet en dessous la pioche attaque. Et ensuite, il a 5 dés d'attaque. Étant donné qu'il a que 2 points de vie, là, je me dirais, je vais pas jouer des cartes, enfin perdre des cartes pour un aussi petit personnage, quoi, au niveau point de vie, enfin au niveau défense. Donc je prends 5 dés. Je fais 2, 2, 3 et 1. Donc là, il fallait que je fasse 2 ou plus. Et il avait 2 points de vie, donc je touche 4 fois. Ces cartes-là ne se défendent pas. Les cartes personnages, eux, se défendent. Donc celle-ci, je la garde, hein, je la mets de côté, ça me rapportera 1 point. Je ne peux avoir que 2... comment dire donc oui, je l'enlève le jeton. Je ne peux, oui, révéler que 2 jetons par tour. Donc là, je continue mon déplacement. Il me manquait 2 en déplacement. Bah, je vais faire ça. Donc 7, 8. J'arrive sur une case héros avec un volant. C'est une case déplacement, véhicule en gros. Ce qui me permet d'aller sur n'importe quelle case héros gratuitement. Admettons, allez, je vais là. Hop, il y a une case héros. Alors il y a des cases vilains, un volant avec vilain et un volant avec héros. Donc les héros forcément peuvent prendre que les cases héros. Et les vilains que les cases héros. Je peux pas me déplacer de plus puisque j'ai fait mes 8. Donc ça ne compte pas comme un déplacement. Hein. C'est une fois je fais 8 ici, ça me permet d'aller partout. On arrive au vilain. Le vilain, pareil, il prend 2 dés. Il fait 6. Voilà, il va aller, admettons là, 1, 2, 3, 4, 5. Il retourne. Il tombe sur un héros.
Il tombe sur Alfred. Alfred, il a 3 points de vie. Avant chaque attaque du vilain, Alfred lui vole aléatoirement une carte qu'il donne à l'un de ses alliés. Ok. Donc le Joker, il a 5 dés d'attaque. Il peut peut-être aussi jouer... on peut jouer jusqu'à 3 cartes. Donc il peut regarder s'il a une carte qu'il veut jouer. Alors admettons là, voilà, pour montrer comment jouer une carte. Donc à jouer avant l'attaque, elle est à 3 cartes, mais bon, c'est plus intéressant de la jouer sur un héros, mais là, comme on va pas faire une partie entière, voilà. Donc l'arrivée par les airs vous permet de faire perdre 2 PV à votre adversaire. Aucune défense n'est possible. De toute façon, il ne se défend pas. Donc déjà là, il a plus que 1 PV. Ensuite, du coup, il va lancer les 5 dés. Bon, c'est bon, hein. En plus de ça, à chaque 6 lors du lancer, le Joker fait perdre 2 PV. Donc là, en fait, il perdait déjà 4 points de vie avec les 2-6. Donc, Alfred est mort. Par contre, il lui vole une carte aléatoirement, hein, hop, qui donne donc à ses alliés, donc à Batman. Mais par contre, là, il a récupéré 4 points. Et il peut faire un déplacement de plus. Donc là, il tombe sur une case spécifique, c'est une case équipement. Ce qui lui permet de piocher un équipement. Donc là, il gagne un tesson de bouteille. Il vous permet d'enlever 2 PV à votre adversaire. Aucune défense n'est possible. On revient au héros. Il fait 6. Bon, il va aller par là, on va voir. Voilà, c'est pareil, je les ai pas bien espacés. En fait, j'ai mal compté. Il faut bien qu'il y ait 3. Bon, c'est pas grave, je vais mettre là, lui. Donc, 1. Donc, un vilain. Deathstroke. Alors, 4 points de vie. Il a 5. Ok, là, il est balèze. C'est un gros méchant, quoi, on va dire. Dès qu'il est révélé, Deathstroke fait perdre 3 PV au héros, puis 2 PV après chaque attaque du héros, tant que Deathstroke n'est pas éliminé. Alors, ça, il l'a joué. Donc, dès qu'il est révélé, moins 3 PV. Alors là, c'est intéressant de voir un peu les cartes qu'on pourrait jouer. Alors, à chaque attaque de Batman, les adversaires attaqués, carte ou joueur, au moins 1 à leur résistance. Ça, c'est sa capacité spéciale. Donc bon, il passe de 5 à 4 quand même. Ça, c'est un petit avantage. Ensuite, allez, je vais en jouer 2 là. Je vais jouer celle-ci, à jouer avant l'attaque. L'adversaire ne peut pas se défendre lors de cette attaque ou ne peut pas utiliser sa capacité spéciale pendant ce tour. Donc sa capacité spéciale, c'est de me faire perdre 2 PV après chaque tour. Donc je ne perdrai pas 2 PV juste sur cette attaque-là. Et l'uppercut me permet d'ajouter plus 3 à mon moins bon dé d'attaque. Donc là, je lance, je fais un 6, je fais 4, 4, et 2 plus, du coup, je rajoute 3, ça me fait 5. Donc là, il avait 5, mais ma capacité spéciale le descend à 4. Donc, en fait, je touche sur tout, puisque là, je rajoute 3, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il avait 4 points de vie, donc il est déjà mort. Donc lui, il rapporterait 5 points, ce qui est intéressant. Ensuite, donc là, j'enlève le jeton. Je range les 2 cartes attaque.
Je crois qu'il me restait un déplacement. Je sais plus si c'est un ou deux. Bon, on va dire un. Ce qui m'amène là-dessus, c'est une carte défense. Alors, on peut très bien s'arrêter. Donc, on doit faire le score qu'on a fait au dé. Hein. Là, je me rappelais plus combien j'avais fait, mais on doit obligatoirement faire le score, sauf si on s'arrête sur un lieu. Sur les lieux, en fait, on peut s'arrêter. Par exemple, là, si je faisais plus que le... Admettons, là, je pouvais avancer de 9. Je faisais 1, 2, 3, je retournais celui-ci, ça marchait. Hop, je pouvais avancer, ça faisait 3, 4. Et ben, tout simplement, je pouvais dire, je m'arrête à la tour Wen. Et là, ça me dit que ça me rend 4 PV. Si en plus, j'ai une carte lieu, après, de la tour Wen, je peux la jouer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur... j'avais Black Gate, je crois. Donc après, voilà, ça permet d'avancer. Si jamais on se croise, on est obligé de s'arrêter, et puis de se combattre. On attaque une fois, il peut se défendre. Alors au niveau des attaques, contre l'un contre l'autre, c'est différent. Tout dé qui touche va être défendu, en plus des cartes défense que peut avoir l'autre joueur, c'est-à-dire que tous les dés qui touchent vont être relancés. Donc là, admettons que Batman attaque le Joker, hein, on va faire ça, on va dire que voilà, les deux sont ensemble là, et ils s'attaquent. Je parle pas des cartes, hein, c'est juste pour expliquer la défense. Donc le Joker, il a une défense de 4, mais Batman lui permet de sa capacité spéciale, ça passe sa défense à 3. Donc là, ça veut dire que il touche ici. Voilà. Le reste ne touche pas. Là, le Joker peut se défendre, il prend les dés, et il les lance. Alors, il y a des cartes pour se défendre, hein, mais voilà, je parle juste sur les défenses 2D. Donc, lorsque il lance les dés, sur un score de 1, 2, 3, je crois que c'est ça, 1, 2, 3, oui. Donc ici, le Joker perd 1 point de vie, mais ensuite 4, 5, 6, il esquive, il perd pas de point de vie. Donc en fait, au lieu de perdre 3 sur une attaque réussie, là, il en perdrait que 1. Plus si jamais il a joué peut-être une attaque qui permet déjà une défense qui permet de gagner sur 1 point de vie, bah voilà, peut-être qu'il peut ne rien perdre du tout. À son prochain tour, le Joker peut choisir de rester et d'attaquer ou bien de partir, voilà, sans problème particulier. Donc au fur et à mesure, par exemple, je sais plus où est-ce que j'ai mis des... Voilà, si là j'ai un vilain. Si jamais le héros ne bat pas le vilain, la carte reste là jusqu'à ce que il peut retenter au prochain tour de le combattre un nouveau vilain, ou alors de tout simplement une prochaine fois qu'il passe dessus. Enfin, même pas au prochain tour, parce qu'en fait, il va être éliminé au bout d'un moment. Alors, il ne meurt pas, hein, ni les héros ni les vilains. Ils tirent une carte lieu et ils reviennent sur cette case. Ils perdent tout leur équipement. Voilà, ils gardent juste les jetons qu'ils ont ici. Et je sais plus, je crois qu'ils gardent quelques trucs aussi. Oui, c'est là. Si un vilain ou un héros perd tous ses PV pendant un combat, sauf une fois la mission réalisée, il n'est pas éliminé, mais devra se défausser de toutes ses cartes, bonus, équipement, attaque et défense. Il conservera seulement toutes ses cartes lieux et ses points de victoire. Les jetons mission et les cartes héros ou vilains vaincus. Enfin voilà, il garde tout ce qui est jetons mission, les cartes héros et les vilains qu'il a vaincus. Il se débarrasse de tout son équipement en gros. Il revient au jeu sur un lieu tiré au hasard dans la pile lieu avec les différents éléments indiqués sur la carte. Donc, et ça lui permet de continuer. Excepté si c'est sur la fin de partie, lorsqu'ils essayent de s'échapper, là, ils sont éliminés et on récupère, le vainqueur récupère la carte. Je pense que voilà, j'ai parlé d'un peu de tout. Donc, là, voilà, si on retourne un peu tout. Alors là, voilà, quand il y en a deux comme ça veut dire qu'il faut combattre 2 héros d'affilée. Hein. Donc là, par exemple, il faudrait qu'il commence par le détective et ensuite l'inspecteur. Donc c'est un peu plus dur. Hop. Donc là, il y aurait la deuxième molécule. Donc par exemple, s'il avait réussi à choper les 2 molécules, là, il y a les machines. Alors voilà, si on tombe sur une mine, on perd 2 points de vie.
Il y en a un drawback, il doit être là. Voilà. Donc là, une fois que ceci était révélé, si le héros il a si Batman il a les molécules, il peut aller dessus, dire qu'il utilise sa molécule, il récupère. Le vilain, lui, peut très bien dire, il a pris une machine, hein, il avait une machine, et il va sur la deuxième, et il récupère, hein. Et chacun a, justement, un certain nombre de points. Ensuite, le vilain, s'il réussit à s'échapper, tant mieux pour lui. Et ensuite, on compte tout simplement les points, hein. Donc là, par exemple, ça ferait pour le Joker, il a 9 ici, 9 et 2, plus Alfred, donc il serait à 15, si je me plante pas, c'est ça. C'est pas 9, pardon, c'est 6. Non, c'est bien 9, je dis. Donc c'est ça, 9 et 2, 11, plus les 4, donc il serait à 15 points. Et là, admettons, Batman, lui, il serait là avec 9 et 1, donc ça fait 10, 11. Plus ici, 16 points. Et ici, un 17e point. Donc même s'il n'avait pas réussi à attraper le Joker, là, sur ce cas de figure-là, il aurait quand même gagné. S'il a réussi à avoir le Joker, il aurait eu peut-être un peu plus de points, voilà. C'est le but étant, voilà, de faire le plus de points possible. Quand on est à plusieurs joueurs, on joue en équipe, et puis on additionne tout simplement les points, hein, pour savoir si c'est les vilains ou les héros qui gagnent. Donc voici pour une partie de Batman le sauveur de Gotham City. J'espère que vous avez réussi à suivre, que j'ai été assez clair. C'est vraiment pas très compliqué, tout est marqué sur les cartes. Les scénarios, voilà, il y en a 10. Hein. Je les ai pas tous faits encore, hein, j'ai joué à quelques-uns. C'est assez sympa, c'est dans la même lignée que Harry Potter, une année à Poudlard, hein, c'est le même éditeur, c'est un peu le même principe. Dès qu'on se croise, on se bat, des cartes. Dans Harry Potter, c'est des cartes sorts, je crois, enfin, où il y a attaque, défense, tout ça aussi. Donc c'est un peu le même, enfin, c'est la même mécanique de jeu, hein, avec des jetons, pareil, qu'on doit récupérer. C'est deux jeux que j'aime bien, que ça soit Harry Potter ou bien Batman. Batman, j'aime beaucoup l'univers. Hein. C'est des jeux simples, ça marche bien. C'est à la fois simple, mais il y a quand même une belle mécanique. Harry Potter est peut-être un petit peu plus complexe encore. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine.